sur de la terre battue. Stéphane Edberg, donc, déjà en finale en 89, face à Chang, il avait été battu. Et qui a bien joué son début de tournoi. Et qui semble, à la limite, encore plus près que les amis. Et qui se retrouvait pour la première fois comme ça en huitième de finale. Là, on est déjà dans le deuxième set. Hein. Edberg a gagné le premier 6-4. Tant mieux à Ruiz. La preuve. Et il va aussi détruire pendant un long moment dans ce match la confiance du volleyeur extraordinaire Edberg par des lobes d'une précision de ce fait à servir un peu plus court. Et qui va aussi... Quel, Patrice? Oui, ils ont un look qui... vraiment qui les fait se ressembler, même s'ils n'ont pas le même type de jeu. C'est un joueur très relâché. Je dois dire que c'était un match extraordinaire parce qu'en plus, ça a été joué dans un très très bon esprit. Ils ont manifesté l'un et l'autre de la pugnacité, mais également de l'enthousiasme. Ils se sont parlé, ils ont souri. C'est vraiment un match... hein, on dit à la télévision comme on aimerait en voir plus souvent, mais c'est un peu vrai. En fait, après, il a avoué à la conférence de presse que c'était pas grave du tout, mais qu'il avait simplement eu un petit peu peur. Le deuxième set, 6-3. Qui s'est volé hier, oui. C'est dès le retour et de conclure la volée. Alors ensuite, dans le troisième set, Edberg va reprendre l'initiative. Il s'en est sorti un petit peu miraculeusement au troisième parce que Ruiz a eu une balle de 4 jeux à 2 hyper facile à négocier. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais peut-être qu'Arius, finalement, il n'est pas mieux que 80e au classement mondial parce qu'il ne sait pas très bien jouer les points. Volé. Des réflexes, hein. Des réflexes. Alors là, pour sourire un petit peu, un point assez particulier, Ruiz qui est en panique là, et la balle qui arrive juste là, et il met la raquette. Il assure. La patate. Non, Patrice, juste le point de règlement quand même. Et il ne faut surtout pas qu'Edberg passe la raquette, on est bien d'accord. Regardez, hop. C'est en partie pour ça qu'il n'a pas pris le risque de frapper et d'éventuellement soit de passer la raquette, soit surtout de taper sur la bande du filet et de perdre le bénéfice de cette attaque. Défense d'Edberg, Ruiz là, qui prend le point quand même. On va aller jusqu'au tie-break dans ce quatrième set. Il a eu des occasions, Edberg, de conclure. À 5-4, il a mené, à 4 jeux partout, il a mené 15-40 sur le service d'Ruiz. Et toujours cette approche de volée de revers qui est vraiment... C'est beau, c'est beau. C'est beau le tennis comme ça. Dès qu'il a une occasion, il monte. Richard Krajicek a montré la voie hier à tous les attaquants. On peut gagner un grand match à Roland-Garros sur le central en servant et en volleyant sur première comme deuxième balle. Les appuis, sans arrêt, il est plié. Ce point est phénoménal. La faculté d'Edberg, sa vivacité à contre-attaquer et le coup en touché derrière. Toujours la dissociation entre la vitesse des jambes et la lenteur du bras. C'est capital pour bien jouer au tennis. Vite avec les jambes, lent avec le bras. C'est ça le secret. Alors, lui, il le possède à merveille. Hein. Il a failli être pris à contre-pied, il a bien réagi. Il y a des petits pas aussi. Hop, hop, hop. Reprise d'appui. Il y a 18 000 pas pour arriver sur la balle. Hein. C'est de la danse. Hein. Donc dans la quatrième manche, 4-4, 5-5, 6-6, tie-break. Et finalement, victoire du Suédois en 4-7. Je veux dire, pour Annette, qui est enceinte de 8 mois, ça ne doit pas être facile hein, dans les tribunes. Justement, la voilà, Annette, on va la voir. Il est content. Évidemment, Stéphane Edberg, il est content, car Ruiz, c'était loin d'être facile, même s'il est loin au classement 80e. Voilà. Ça se voit d'ailleurs qu'elle est enceinte. Hein. Ah bon? Elle est charmante. Ah, dans ses yeux, on voit le bébé.